La difficulté que j'ai rencontrée, là, on va dire quasiment la seule de l'année, c'était en Russie, la première course où je suis arrivé. Voilà, je sortais d'une blessure, je m'étais déboîté l'épaule. Donc j'avais bien rebossé avant, on était prêt, mais on n'était pas à 110% non plus. On revient un petit peu sur la saison que tu viens de passer. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Ou est-ce que tu as eu éprouvé des difficultés? Parce qu'on sait quand même que tu as eu le titre bien avant la fin. Est-ce que tu l'as eu, on va dire, entre guillemets, vraiment facile? Ou alors est-ce que tu as quand même éprouvé beaucoup de difficultés et mentalement c'était dur? La difficulté que j'ai rencontrée, là, on va dire quasiment la seule de l'année, c'était en Russie, la première course où je suis arrivé. Voilà, je sortais d'une blessure, je m'étais déboîté l'épaule. Donc j'avais bien rebossé avant, on était prêt, mais on n'était pas à 110% non plus. Arrivé là-bas, je suis tombé malade. Voilà, j'étais vraiment mal de chez mal le jour de la course. Et voilà, ça a été un peu mode survie, quoi. Donc forcément, ça met un petit coup, quoi. Quand tu arrives sur le championnat et que tu veux aller chercher le titre et que à la première course, tu fais, je crois, 6 et 8 des manches, bah, c'est pas terrible. Donc voilà, heureusement, j'ai bien rebondi à Matterley et ça a été vraiment, je pense, un point super important de la saison parce que c'était vraiment le moment bah, de tout de suite retourner au charbon et voilà, remonter le moral de toute l'équipe et aussi de moi-même pour enchaîner sur une bonne saison derrière. Et après, par rapport à la saison, est-ce que j'ai eu facile ou pas? Ben, forcément, le nombre de points s'est creusé. Je pense qu'à mi-saison, j'avais déjà 70 points, un truc comme ça. Et après, j'ai réussi à creuser à l'écart de 100 points. Donc ça, j'étais vraiment super satisfait de l'atteindre parce que c'était deux courses. Mon objectif, c'était de réussir à l'avoir à Arco. Les deux premières d'Arco se sont vraiment pas super bien passées. Donc bah, même si tu as 100 points d'avance, ça te fait réfléchir, tu vois. Tu prends des mauvais départs, tu galères un peu. La piste à Arco, c'est dur à doubler. Bah, tu te remets pas en question, mais tu te dis, il faudrait pas que je fasse trop de bêtises, quoi, parce que sinon, ça peut vite mal tourner. Et au final, voilà, je fais une super bonne dernière course à Arco, je gagne le titre. La pression, elle est jamais vraiment retombée parce qu'on parle quand même d'un titre mondial, c'est pas rien. Mais c'est sûr que j'avais plus le temps de le voir venir et je préférais être 100 points devant que 100 points derrière, quoi. Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais gérer le championnat? Parce qu'on t'a vu à la Capelle déterminé, quand tu étais loin, tu remontais dur même. Et est-ce qu'à un moment donné, soit toi, soit dans le team, on t'a dit, bon, Maxime, tranquille, il faut gérer maintenant, tu as de l'avance. Ouais, non, à la Capelle, j'étais déter. C'était, je voulais vraiment aller chercher au minimum le podium. Je voulais aller même chercher la gagne, mais c'était compliqué. Voilà, Tom a fait les deux all shots, il est parti tout de suite. Tu peux rien faire quand tu pars 10-12, quoi. Donc j'ai fait des super remontées, je roulais vraiment bien, j'étais super satisfait de mon roulage. Mais après, pour aller chercher la gagne, ça aurait été compliqué avec ses départs. Et après, non, dans la saison, ouais, j'ai eu des moments où j'ai géré un peu plus que d'autres. Euh, je gérais tout en restant quand même dans un objectif de compétition. Donc, mon objectif, c'était de faire les podiums tous les week-ends et d'aller gagner si je pouvais le faire sans trop me mettre en danger, quand les départs étaient bons, etc. En Turquie, par exemple, voilà, j'ai vraiment bataillé pour la gagne sur les deux GP de Turquie et voilà, je me sentais bien. Par contre, il y a des GP où, bah, quel GP je pourrais donner comme exemple, bah, Riola par exemple, où voilà, je sentais pas forcément d'y aller pour la gagne et tout. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas poussé plus que ce que je devais faire. Tu nous as dit tout à l'heure que tu n'étais pas arrivé à 100%, enfin même à 110% sur le premier Grand Prix. On a reçu David Vuillemin plusieurs fois dans notre live et lui, il nous dit à chaque fois, une saison, ça s'attaque, à 100%. Alors toi, tu pouvais pas parce que tu étais blessé, mais est-ce que en théorie, toi, tu es plutôt du genre à arriver, beh, à 100%, affûté pour la première course du championnat ou tu te laisses une marge? Parce que votre saison est très longue, il y a 20 grands prix en général. Est-ce que tu te laisses un petit peu plus de marge pour monter en puissance dans toute la saison? Bah, il y a un peu deux écoles, hein. Il y a ceux qui parlent en tant que, enfin, qui disent qu'il y a des pics de forme et qu'on peut rester au top toute la saison. Donc, ce qui est pas faux. Mais moi, je pense que bah, David a pas forcément tort, quoi, que c'est bien d'arriver quand même sur la saison à 100% et tout de suite être dedans parce que bah, déjà mentalement, ça te donne tout de suite le bon chemin et après, ouais, si tu bosses bien, si physiquement t'es prêt et que t'es solide. C'est pas un problème d'arriver à 100%. Je pense que tu peux enquiller la saison facilement, quoi. Surtout que là, en plus, c'était une longue saison.
Mais je pense que c'est pas encore les saisons qu'on a pu avoir auparavant où on avait 2 jours de Grand Prix, beaucoup plus de roulage, etc. C'est quand même plus soft, quoi. Mika, une question, d'ailleurs j'avais exactement la même. Ton plus gros adversaire de la saison pour toi, Vial, Geerts, Beaton, et le plus compliqué sur la piste, et ça c'était ma question. En fait, on voit en MX1 qu'il y a des adversaires assez compliqués à doubler. On va citer Prado, qui n'a pas l'air évident à doubler. En MX2, est-ce que toi tu en as un comme ça, un ou deux qui sont assez difficiles en piste? Euh, ouais, dans les pilotes difficiles en piste, bah, il n'y en a pas forcément énormément, quoi. Il y a juste des pilotes où tu sais qu'il faut un peu plus te méfier que d'autres quand tu les passes. Après, il n'y a pas vraiment de pilotes qui sont durs à doubler ou quoi. Je pense que l'ouverture, tu arrives souvent à la trouver. Mais par exemple, un Beaton, tu sais que si tu le doubles, tu as intérêt de soit fermer tes portes, soit de te barrer tout de suite parce que ça peut vite mal tourner, quoi. Donc, euh, donc voilà, ouais, il y a des pilotes où tu sais ouais, qu'il faut t'attendre un peu plus à être attentif. Et après, au niveau des adversaires, je pense on était quand même trois pilotes vraiment, quatre, quatre au début de l'année, avec, je dirais, Guadagnini qui a vraiment relâché en fin de saison. Il y a eu Fernandez aussi qui a fait deux, trois petits coups d'éclat au début de saison, mais après il a eu un peu de soucis. Mais sinon, après, c'était encore Gertz, Vial et Renault, quoi. Donc voilà, c'était encore le trio et voilà, je pense que ça se jouait principalement entre nous. Tant qu'on en est à parler de Geerts, comment tu l'as senti toi, l'ambiance au sein du team cette année? Tu l'as vécu comment? C'est normal. Ouais, pareil. Dans le team, c'est quasiment comme si on était deux pilotes, quoi, parce que Yago est assez, il est dans sa bulle, quoi, donc il a son camping-car, il vient jamais au team, donc on le voit pas, quoi. Je le vois que sur la piste. Et, euh, et après, c'est pas plus mal. Au moins, je suis aussi assez discret. J'aime pas trop être dans les alentours et tout. Donc le rapport, il est bon. Hein, on s'entend super bien. Enfin, on s'entend bien, etc. Mais voilà, on se croise pas trop. Il s'entraîne pas avec nous au niveau physique. Je m'entraîne avec Thibaut, avec le même préparateur physique. Donc Yago, en soi, je l'ai pas vu souvent cette année.